Ok? Alors silence, hein. Cher ami de la chose ludique, logique et secrète, la formule consacrée, bienvenue sur cette vidéo consacrée au casse-tête ordonné. Casse-tête ordonné numéro 2. Numéro 2, pourquoi? Parce que la dernière fois, souvenez-vous, je vous ai présenté un petit casse-tête, le Keep It Shut de Theo Gerenc, où je vous disais qu'il fallait mettre différents éléments à l'intérieur sans retirer le couvercle. Ce qui est vrai. D'ailleurs, nous l'avons parfaitement réussi. Mais la subtilité est ailleurs, puisqu'en réalité, comme nous indiqué dans nos commentaires en bas de notre précédente vidéo, il faut surtout faire en sorte que le couvercle reste fermé. Donc, nous n'avions pas trouvé la bonne solution. Je vous propose très vite d'ordonner la chose. Nous avons 4 éléments pour les polycubes. Et il suffit tout simplement de les mettre ainsi. Pas besoin de colle, pas besoin de tournevis, ça glisse. On fait bien tomber au fond. Le deuxième élément, comme ceci. Le troisième élément avec la petite cheminée, comme cela, au côté. Et le quatrième élément, voilà, il faut le mettre ainsi. Et vous pouvez constater que nous avons mis tous les polyminos à l'intérieur du cube. C'est bien. D'ailleurs, vous constatez que si nous poussons ce dernier, celui-ci pousse le couvercle. Donc, il suffit simplement de l'incliner comme ce dernier, de bien pousser. Et celui-ci est maintenant bloqué le couvercle. Et contrairement à la dernière fois, le couvercle ne s'ouvre plus. C'était donc la solution ultime, solution finale du Keep It Shut. Laissez-le fermé. Nous n'avions pas donc compris l'enjeu de ce puzzle. Aujourd'hui donc, il prend une nouvelle dimension et je pourrais dire que ce puzzle de l'éditeur Nos Problèmes, actuellement, je pourrais le classer dans les 10 premiers. Les 10 premiers de mes puzzles. Voilà. Alors peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur le top 10, sachant que le premier puzzle, c'est le Lotus de Will Tribos. Mais ceci est une autre histoire. Bonjour madame. Donc nous sommes dans la deuxième ou troisième partie d'une vidéo consacrée à des casse-têtes. L'expérience qui suit n'est pas un casse-tête, c'est un mystère. Fait avec des dominos. On va faire une expérience de bonne fortune avec des dominos. Madame, auriez-vous des dominos? Non. Vous n'avez pas de dominos. Bon, pensez-vous qu'on puisse lire l'avenir avec des dominos? Ouais. Qu'on puisse lire l'avenir avec des dominos? Ouais. Oui. Très bien. Madame n'est pas contraignante. Bon, vous avez dit oui. Eh bien, nous allons vérifier cela. Mais comme nous n'avons pas de dominos, je vous propose de prendre des cartes et de fabriquer nos dominos avec des cartes. Voilà. Attendez, je vous donne une partie du jeu. Moi, je vais prendre la deuxième partie. Et puis, on va mélanger. Attendez, il y a une carte qui ne convient pas. Un joker, bon, on s'en moque. Hein. Pas de joker. Bon, c'est pas grave. Alors, vous mélangez? Vous mélangez bien? Vous avez bien mélangé? Ouais. Alors, on pourrait prendre le jeu en entier, hein, mais moi, je vous propose soit on prend votre jeu, soit on prend le mien. On prend le vôtre? Vous êtes sûr? Bon, d'accord. Bon, voilà. Donc, on a pris... je mélange encore un peu. Comme ça, on est... Voilà. Avec ce jeu de cartes, madame, donc comment fabrique-t-on des dominos? C'est simple, on met des cartes dos à dos, comme celle-ci. Un 9 avec un
à 9. Ah bah, ça commence bien. Là, c'est un double. Les doubles, on n'en veut pas parce que ça crée des problèmes dans la procédure. Ça rallonge, ça rajoute des gestes suspects. Et moi, je veux pas de gestes suspects. Donc, on prend la carte suivante, un 9 et un 4. Voilà. Premier domino fabriqué, un 9 et un 4. D'accord? Vous avez compris la procédure. Un 4, bah, et un 4 et un valet. Très bien. On poursuit. Le hasard des choses. 3, le hasard du mélange. Un 3 et un 9. Voilà. D'accord? Un as et un... Ah bah, ça c'est un double. Donc on supprime l'as, on prend la carte suivante. On ne le supprime pas, on le remet dans un as et un valet. Voilà. De toute façon, après, on peut les retourner, les dominos. Un 10 et un 10. Ah bah, décidément, un 10 et... Bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais... Faut mélanger bien, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'il y a trop de doubles. Sur la table, il faut rester sur la table, madame, parce que la caméra ne va pas, hein. Elle ne va pas voir sous la table. C'est bon? Voilà, bon, j'espère qu'on ne va plus avoir de double. Ouais. Même quand ils ne sont pas là, ils nous posent problème, ces doubles. Alors, un 10 et un roi, voilà. Un 3 et... Il y a des doubles. Alors, je supprime ce double. Normalement, un 3 et un valet. Voilà, on voit bien que quand on le fabrique, au moins, on prend bien soin de ne pas fabriquer des doubles. Parce que le jeu avait antérieurement été manipulé, et puis voilà, il a formé des doubles. Donc un 9 et un as. Là, voilà, pas de double. Un 8 et une dame. Un 5 et un as. Une dame et un valet. Un roi et un 8. Un 5 et un 3. Dernière domino, un 10 et un 3. C'est bon, c'est pas un double. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. Nous avons 26 cartes. On pourra en faire plus, mais là, avec ça, avec 26 cartes, ça devrait aller. Alors, si vous voulez, chose importante, je vais faire ma petite prédiction, puisqu'il s'agit de faire la bonne fortune. Alors, attendez, je regarde bien. Alors, on a le droit de retourner les cartes. Hein. Oui. Voilà. Voilà. On a le droit, c'est les dominos, voilà. Et nous allons les mettre dos à dos pour faire une suite logique. Et là, je fais ma petite prédiction. Hein. Ouais. Attention. Voilà. Vous avez bien filmé ma prédiction, mademoiselle? Je la mets là. Pas trop. Mais soyez poli, madame. Utilisez du vocabulaire, du bon vocabulaire. Oh là 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 là. C'est bien quelqu'un du Nord, ça. Hein. Bon. Salut les nordistes. Salut les sudistes. Oui, il paraît qu'il fait toujours beau. Qu'il fait chaud. Il pleut, mais il pleut des trompes dans le sud. Bon, venez dans le nord. Voilà, voilà. Enfin bref, on continue sur nos dominos, là on s'égare, hein, on s'égare. Donc on va commencer notre suite de dominos. Vous allez en choisir un pour débuter, madame. Le 5. Donc un 5 et un as. As 5. Donc on peut poursuivre en collant un domino soit un as, soit un 5. Nous avons un 5, nous avons un as. Un as. Un as. Alors je prends l'as et face contre face, on met les as. On obtient une nouvelle suite, un nouveau résultat, un valet et un 5. Donc il me faut un valet et un 5. Alors dans le jeu, on voit déjà qu'ici il y a un valet et ici il y a un 5. Lequel des deux prend-on? Le 5, celui-ci? Vous êtes sûr? Oui. Le 5 contre le 5, face contre face. On obtient donc un 3 et un valet. Le valet, nous l'avons vu, il est déjà là. Et là, nous avons un 3. Mais on peut chercher ailleurs. Hein. Mais enfin, là, ils sont visibles. Ouais, alors lequel prend-on? Valet.
Le valet, vous êtes sûr? Oui. Donc valet contre valet, face contre face, nous obtenons une dame et un 3. Une dame et un 3. La dame. La dame, donc dame contre dame, voilà. Nous obtenons un 8 et un 3. Nous avons un 8, nous avons un 3. Alors, un On peut retourner hein, si vous voulez. Hein. Un 3. Un 3. Donc le 3 contre le 3. 3 face contre 3. Nous obtenons un 10 et un 8. Un 8. Il y a peut-être un 10. Un 10. Après, il y en a peut-être ailleurs. Hein. Non, c'est valet. C'est 4. Bon, enfin bref, vous choisissez le 10 ou celui-ci. Ouais. Donc, on a dit 10. Donc, 10 face contre 10. On obtient un roi et un 8. Un 8. Un 8. Un 8. Vous voulez pas chercher le roi, non? Il n'y en a peut-être pas d'ailleurs. Bon, un 8, c'est les hasards du mélange. Attends, il lève là le roi. Donc, un roi et un roi. Ah, roi contre roi, généralement. Ça va être difficile. Généralement, à moins qu'il y en ait un autre dans le jeu. Généralement, quand on a roi contre roi, généralement, on coupe le jeu, on coupe le jeu et on cherche soit un 9, soit un 4, soit un 3, soit un As, soit un 3, soit un 4. Un 4. Un 4. Un 4. Bien sûr, il n'y a pas de 4. Il faut peut-être prendre soit un 9, soit un valet. Soit un 9. Qu'est-ce qu'on cherche? Un valet. Un valet. Un valet. Un valet. Voilà, le valet, voilà, on le met là. Ce qui fait que maintenant, on peut prendre le valet et continuer la logique. Donc, maintenant, nous avons un 4 et un valet. Un 4. Un 4 et un valet. Attendez, madame, ah ben voilà, un 4. Un 4. Un 4 contre 4. Voilà. Donc, un 9 et un valet. Un valet. Vous voulez pas le 9, là? Non. Là, vous cherchez le valet, vous, et s'il n'est pas... Ah bah si. Ah bah si, il y a le valet. Ah, vous êtes, voilà. Donc, valet contre valet. Nous sommes aux ordres de madame. Ouais. Donc, maintenant, nous avons un 3 et un 9. 9, 9. Vous avez le choix entre un 9 rouge et un 9 noir. Un 9. Oui, mais un 9 rouge ou un 9 noir? Noir. Ou un 9 à la coque? Un 9 à la coque. Madame a de l'humour. Donc, lequel? Le rouge ou le noir? Le rouge. Le rouge. Donc, voilà. Donc, ce sont les... Donc, nous avons un 3 et nous avons un 3. Ah, nous allons être obligés de... Là, nous avons un 9 et un 10. Donc, je vais être obligé de... Soit un As, soit un 9. Voilà, ben voilà le 9, je le mets là. Donc, je mets le 9 contre le 9, on est d'accord. Ouais. J'ai rendu la suite possible. Et nous obtenons donc cette fin, cette suite, un As sur le dessus et un 9 sur le dessous. Vous êtes d'accord? Ah, il y a eu quelques incidents, mais tout s'est fait dans les règles, et suivant la logique. D'accord. Nous avons obtenu un 9 et un As. Et souvenez-vous, nous avions ici une petite prédiction qui dit que on allait tomber sur un As et sur un 9. Oh, t'as vu un As et un 9. Amélie. Oui, Amélie. Attention à ce que vous dites, madame. Voilà. C'était l'expérience des dominos que nous devons à madame Clara Chip. C'est bien. Voilà. Merci de votre attention. C'est bien. Merci. Et t'as bien filmé? Et on ne pose pas la question si on a filmé. Ouais. On va continuer la vidéo, mais on dit merci. Merci. Merci, madame. Merci. Silence. Sur ce, eh bien, ma chère Lara Chips, on n'a pas l'honneur de se connaître humainement, autrement que par la virtualité d'Internet, mais je vous dis
Grazie molto, Lara. Très bien, passons au troisième point de cette vidéo. Alors pour cela, là j'ai des vrais dominos. Il faut savoir que les dominos sont une véritable source de petites énigmes, de petits casse-têtes. Martin Gardner en présentait genre des casse-têtes mathématiques, des petites devinettes. Jean Constantin, lui, en fabrique en bois, et puis d'autres éditeurs, par exemple, j'ai ici ce domino puzzle maze, qui n'est autre que, en réalité, un jeu de domino tout à fait classique, avec ses 24 dominos, mais au dos de lesquels sont représentés un labyrinthe. Peut-être un labyrinthe initiatique, tout comme il en existe sur le parvis de la cathédrale d'Amiens. Enfin, on verra. Je ne vous propose pas de le réaliser devant vous, ça va prendre un certain temps. Si vous voulez en savoir plus sur les dominos, j'ai un excellent petit livre s'intitulant « Vous avez dit dominos » de Céline Louvet. Alors ce petit livret, nous l'avons acheté il y a à peine 2 jours au musée de la nacre et de la boutonnerie à Méru, où était à une époque, au siècle dernier, en 1900, voire en 1800 poussière, des dominos, surtout des boutons, différents objets fabriqués avec de la nacre. Alors la nacre, c'est cette matière, ce sont des coquillages à la base. Et bien, ces coquillages étaient travaillés pour faire du revêtement sur domino, pour faire des boutons, pour en faire des éventails, et puis d'autres objets de jeu. Il faut savoir que ce musée se trouve à Méru, dans l'Oise, en dessous Beauvais. Il est gratuit tous les vendredis. Hein, il suffit de regarder sur le site internet. Il propose diverses animations. Alors, il faut savoir que dans les siècles derniers, l'avant-siècle, le siècle dernier, dans les années 1800, 1900, il y a eu une grève, la fameuse grève des boutonniers, qui a fait parler d'elle en France, puisqu'il y en a eu même des cartes postales. Vous savez, aujourd'hui, on poste des choses, on partage des informations sur Facebook. Mais à l'époque, les gens, ils partageaient des choses, voire même des grèves, des photos de grève, par le biais de cartes postales. Le carte postale était un média très, très couru à l'époque. Donc, il faut savoir que, oui, puisqu'à l'époque, les boutonniers, c'était des paysans qui, l'hiver ne travaillant pas, allaient à l'entreprise se donner des revenus supplémentaires. Bon, les conditions de travail étant mauvaises, poussiéreuses, ouais, ça sent le dentiste dans ces ateliers. Voilà, à un moment donné, ça bloquait. Alors, les actuels propriétaires du musée sont pas trop... Bon, ils tiquent un peu quand on parle de cette grève, parce que, voilà... il y a eu un roman qui est sorti sur cette fameuse grève, où soi-disant qui aurait même un peu bousculé le gouvernement en place à l'époque. Mais enfin, ayant lu le livre, je pense que le portrait du délégué syndical était un peu exagéré. Voilà. Sur l'histoire du jeu des dominos, son histoire de fabrication et l'histoire du jeu, un bon petit livre, hein, pour 7 € seulement, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, vous me le commander, hein, je vous l'enverrai, ou vous l'enverrez, voilà. Voilà pour cette petite page de pub sur laquelle je ne suis pas en réalité financé du tout, puisque moi, là, maintenant, je vais vous proposer une devinette, un casse-tête, voilà, qui est extrait du championnat de France des jeux de logique et mathématiques de l'année 1993. Alors, on va faire un gros plan si vous voulez. Très bien. Eh ben, le petit jeu que je vous propose s'intitule Domino à dominer. Donc, comme je vous le dis, c'est extrait de la finale du 7e championnat international des jeux mathématiques et de logique. Voilà, qui a eu lieu le 15 mai 1993. Donc, dans cette histoire, Domi a représenté une jolie multiplication avec 5 dominos. 2 dominos.
il a représenté une multiplication. 3212 multiplié par 3 est égal à 16 456. Je m'excuse du cadrage, mais voilà. Donc, Domi et enfin ça, Minot, son petit frère, lui, il en a profité pour déplacer 2 dominos. Ouais, et puis forcément, maintenant, le résultat est faux. Alors bon, maintenant, bah, je vous propose de corriger la chose. Hein. Alors, vous n'allez pas le faire tout de suite, vous allez le faire chez vous, au calme, avec des dominos, ou simplement en recopiant ça sur une feuille de papier. Vous faites ça chez vous, vous me donnez la solution dans les commentaires, quand vous voulez, vous avez le temps. Et moi, pendant ce temps-là, bah, si vous voulez bien, moi, bah, cette fois-là, je vais résoudre le fameux labyrinthe. Hein. Le labyrinthe. Voilà, voilà. Chacun son truc, chacun son défi. N'oublions pas que le labyrinthe. Bon, sur ce, hein, je vous souhaite une bonne continuation en espérant que la vidéo vous aura plu. Ciao!